D'accord. Bonsoir chers internautes, merci de nous suivre sur www.gfm.sn. Aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir M. Rémi Juteau, le président de l'Olympique de Ngor. Monsieur Juteau, je vous laisse le soin de saluer ceux qui vous regardent. Je donne bonjour à tout le monde. Je me présente déjà parce qu'effectivement, je suis arrivé au Sénégal il y a très longtemps, depuis 1978. Je suis venu comme ingénieur architecte ici. L'anecdote, j'ai été venu pour 2 mois. 36 ans plus tard, je suis ici. Donc quelque part, j'aime beaucoup ici. Donc c'est vrai que je suis resté. À partir de ce moment-là, donc j'ai toujours fait. Je suis un ancien sportif, mais surtout en athlétisme. Et j'ai pratiqué beaucoup de sports collectifs comme le volleyball et tout ça, mais jamais le football. Je ne connaissais pas très bien le football. Et en 2005, en décembre 2005, alors que j'étais en France, j'ai été nommé à la tête de l'Olympique de Ngor par la municipalité de Ngor, qui m'a effectivement un peu remercié sur ce que j'avais fait pendant les 2 dernières années avant. J'avais aidé le club à pouvoir suivre le championnat, et donc je suis parti à la tête de l'Olympique de Ngor depuis décembre 2005. D'accord. Depuis lors, est-ce que vous n'avez pas eu des problèmes d'intégration? Il faut leur demander. Hein. Faut demander à mes chers compatriotes les bouts. Est-ce que vous avez bien été accueillis? Oui, de tout temps. C'est là où on m'a dit, oh là là, vous êtes à Ngor, c'est compliqué. Moi, vous savez, j'ai été marié au Paraguay, en Amérique du Sud. On a beaucoup plus de problèmes en Amérique du Sud d'intégration qu'au Sénégal. Et encore particulièrement ici. Donc non, ici j'ai pas eu du tout de problème d'intégration ici au niveau des Lébous, des Ngor, des Sénégalais. C'est un problème d'échange. Si vous savez échanger, il y a pas de problème. Il faut savoir donner, il faut donner pour recevoir. Bon, c'est un principe, il ne faut jamais essayer d'avoir et puis d'attendre, non. Il faut donner, vous recevez, c'est un peu partout. Mais non, l'intégration, je n'ai pas eu ce problème-là. Maintenant, depuis que vous êtes venu à la tête de ce club, est-ce que vous avez eu à décrocher quelques titres? Nous, à la tête de ce club, j'ai pris très bas, hein. Je l'ai pris entre mes divisions. Hein. Donc personnellement, non, à part il y a 2 ans, on a été effectivement vice-champion. Donc quand j'ai repris ce club, je m'étais donné deux facteurs, vraiment 2 idées. Premièrement, faire remonter ce club en Ligue 1, et deuxièmement, de doter le village d'un stade digne de ce nom. Donc on a été, l'année dernière, vice-champion du Sénégal, donc 2e en Ligue 1, et cette année, on est finaliste de la Coupe du Sénégal, ce qui était prévu dans nos plannings cette année, de se maintenir toujours en Ligue 1 et de faire des finales, ce que je pense qu'on est arrivé. D'accord, la saison de la Ligue 1 est terminée. Quelles sont les leçons à tirer si on sait que vous avez terminé à la 10e place du classement? C'est vrai qu'on a eu un petit peu, au départ, je m'étais un peu fixé l'objectif d'être vers les 5e. On ne peut pas tenir toujours le haut du classement dans les 3 premiers. Ça, c'est pas possible, il faut bien l'admettre. Il faudrait vraiment un très grand club, et surtout avec des finances beaucoup plus importante. Donc je m'étais fixé un peu entre la 7e et la 5e place. Pourquoi on n'est pas arrivé? Il ne faut pas oublier qu'au début d'année, il faut que je le rappelle un petit peu, sans accuser qui que ce soit, mais on a eu un départ déplorable. On n'a pas fait la Coupe du Parlement, on n'a pas fait la Coupe du maire de la ville de Dakar. Donc si vous voulez, c'était 2 gros tournois qui étaient importants pour nous, parce que d'abord Ngor, personne ne connaissait, qu'on voulait vraiment faire. Donc on a fait une préparation beaucoup trop tôt. Donc on a démarré, on a dû arrêter notre préparation et recommencer. C'est ce qu'il y a de plus mauvais dans le football, c'est de commencer une préparation, l'arrêter et de recommencer. On a été vraiment déçus de ne pas faire ces 2 tournois qui nous ont beaucoup handicapés, et d'où les résultats. Ensuite, on était au courant qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont partis, de très très bons joueurs qui sont partis. Donc on a perdu notre meilleur buteur. Et ensuite, le 3e problème, c'est qu'on comptait avoir le gazon synthétique, qu'on n'a pas pu avoir l'année dernière. Donc à partir de ce moment-là, c'était très difficile de remonter une équipe en perdant nos meilleurs éléments, en ne pouvant pas avoir d'autres bons éléments, vraiment très bons éléments qui remplacent ceux qui sont partis, parce qu'on n'avait pas de gazon synthétique, il fallait faire avec ce qu'on en avait.
Vous avez eu de nouveaux recrutements? Oui, on a eu des recrutements, mais bon, ils s'étaient déjà fait parce que bon, Finn Bop est parti. Bon, je ne reviens pas sur son départ, mais ce que je reproche un peu de son départ, c'est que ça fait très tardivement. On était déjà en préparation hivernale, donc c'est très difficile de changer quelqu'un. Voilà, c'est ça le problème. Moi, il part. Je savais qu'en juillet, il devait partir parce qu'on l'avait libéré. Et puis après, il est venu, il voulait venir. Donc, c'est pas un problème. Bon, ça s'est fait tardivement. Ça le regarde. Ça ne regarde pas. Mais maintenant, c'est vrai que nous, ça nous a perturbé parce que c'est très difficile de renvoyer quelqu'un, que quelqu'un parte et de remettre quelqu'un en hivernal. Donc c'est vrai qu'on a eu un départ un peu difficile. Moi, je suis parti au bout de 4 matchs, on était 4e. Malheureusement, moi, je suis parti pour des raisons de santé. Malheureusement, je suis obligé de rentrer assez souvent en France pour ces raisons de santé. Et quand je suis revenu, on était malheureusement 1 mois plus tard en position pratiquement relégable. Donc là, effectivement, il y avait eu beaucoup de problèmes pendant cet intermédiaire. Je n'étais pas là. Et dans le même temps, ce qui nous a beaucoup perturbé, c'est que le club a été ouvert, il y a une assemblée générale élective, et en accord avec la mairie, on a ouvert le club à des gens qui étaient dans l'opposition. Quand je dis dans l'opposition, ce n'est pas une opposition politique, c'est une opposition de vue dans le football. Les gens voulaient jouer avec des joueurs de Ngor. Nous, on disait que les joueurs de Ngor, oui, on prend les meilleurs, mais ils ne sont pas tous bons. Donc là, il y a une optique. Et on les a un peu laissés faire. Ils nous ont imposé leur diktat. On s'est retiré, on a toujours géré. On a laissé faire, survenu. Et puis à un moment donné, on a mis la table. On est resté toujours en position plus. On n'a jamais été en position relégale. On était juste au-dessus. Mais il a fallu taper sur la table parce que sinon, après, donc on a tapé sur la table avec le maire. On a dit, mais stop, on arrête. Hein. On a toujours dit depuis le départ avec le coach qu'on devait maintenir l'équipe et faire une finale. Et c'était quand on devait démarrer les finales, les premiers tours de la Coupe du Sénégal, qu'il fallait vraiment reprendre ça. Ce qui s'est passé, et à partir de ce moment-là, bon, on est monté, effectivement, on est 10e, pratiquement en 9e, puisque on est 9e ex-aequo avec les Diambar, c'était une différence de but. Et cette différence de but provient de 3 matchs où on a eu de gros problèmes de gardien qui s'est blessé. Donc c'est pour ça qu'on a une très mauvaise différence de but, puisque le premier gardien était blessé, le deuxième était blessé, c'est le troisième qui a dû remplacer dans des matchs très difficiles et très compliqués. Donc c'était vrai qu'on avait déjà un handicap de 1 point par rapport aux autres, à tous les autres. C'est ça qui nous avait fait un peu peur. Mais cette différence de but, c'était pendant que j'étais pas là, qu'on l'a laissé gérer un peu cette opposition, qui maintenant, maintenant ils se sont rendus compte que quand on a tapé, on a repris ça à notre façon, comme les autres années. On a terminé le championnat 10e, c'est tout de même pas si mauvais que ça, alors qu'on flirtait toujours avec la 12e, 13e place, et qu'on est finaliste de la Coupe du Sénégal. D'accord, donc vous êtes plus ou moins satisfait? Oui, plus ou moins, avec les problèmes qu'on a eus. Vous savez, moi je vais prendre un cas d'un grand club, le Casa. Je crois qu'ils ont eu beaucoup de problèmes, je ne sais pas s'ils ont fait leur assemblée générale. Parce qu'ils ont fait 2 fois leur assemblée générale avec des gendarmes, il y a eu beaucoup de problèmes. Parce que c'est ça, on est vraiment à l'intersection d'un problème au Sénégal avec le foot professionnel et le foot amateur, l'association sportive. Il y a un problème, on pourra en parler un peu plus tard parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mais à partir de ce moment-là, c'est vrai que les gens ne comprennent pas que dans le foot professionnel, c'est pas le foot amateur de quartier, on va prendre les gens de quartier avec les copains du quartier. Non, c'est autre chose. Le foot professionnel, bon, c'est vrai qu'il y a de l'argent, mais sans même qu'il y ait de l'argent, il y a des choses qui sont à faire. Vous prenez les meilleurs joueurs. Quel est le club professionnel qui ne joue qu'avec des gens de chez eux? Real de Madrid, Paris Saint-Germain, même des clubs nationaux en France, même des clubs amateurs que je connais, ils ne vivent pas du tout. Moi, je suis sur Agde, c'est un club amateur, il y a beaucoup de gens qui n'habitent pas de Agde, et c'est normal. Donc vous prenez les meilleurs joueurs, c'est tout à fait normal. Mais ça, il faut comprendre. Et bien entendu, il est évident que les meilleurs joueurs du village, ils sont déjà chez nous, déjà au départ. Si même Finn Bop revenir, mais la porte est ouverte à tout le monde. Je n'ai aucun problème avec personne. Je laisse toujours la porte ouverte à tous les gens qui veulent jouer au foot chez nous. 10e oui. En classement, oui. Qualifié à la finale de la Coupe du Sénégal, oui. Une finale que vous n'avez pas disputée depuis 63. Oui. D'abord, qu'est-ce que vous ressentez en ce moment précis? D'abord la fierté. Il faut être honnête que si on joue au football, qu'on arrive en finale, il faut être fier, sinon c'est pas la peine. Il faut avoir des résultats, c'est pas parce qu'on va jouer une finale qu'on va jouer perdante. Une finale, tant qu'elle n'est pas jouée, elle n'est pas gagnée et elle n'est pas perdue. Alors vous allez me dire,
il n'y a pas photo, comme je vois partout. Pékin premier, ils nous ont battus tout le temps. Et nous, on s'est fait battre et on est 10e. Là, je suis d'accord. Si vous parlez du championnat, on est d'accord. Mais en coupe, c'est pas pareil. Un match de coupe, c'est pas un match de championnat. Ça peut durer 120 minutes et ça se termine au tir au but. Déjà, ça, il faut le savoir. Moi, je sais que l'équipe que j'ai, c'est une équipe de coupe. Elle a toujours plus ou moins fait des bons résultats. Et quand on perdait dans des phases, on a perdu pour la Coupe de la Ligue, c'est au tir au but. Donc on sait, ils savent se battre. Ça, c'est une chose. Je respecte énormément. Nous, là, on respecte énormément Pékin. Parce que Modou Fall, je connais très bien son équipe. On les respecte. Ça, c'est la meilleure équipe. Moi, j'avais dit au départ, au début de l'année, le champion, c'était Pékin. Avant qu'on commence, j'ai dit, le champion cette année, ce sera Pékin. Je ne me suis pas trompé dans mon choix. Parce que je sais ce qu'il y a derrière. Je sais que financièrement, ils sont derrière. La commune, enfin, c'est même plus une commune, c'est la ville de Pékin est derrière. C'est là, nous, on n'est qu'une commune d'arrondissement. Donc, les budgets ne sont pas les mêmes. Donc, pour moi, Pékin, c'est comme si vous aviez un grand club à Dakar. C'est ça. Donc, en fin de compte, c'est un peu normalement. Pour moi, je voyais Pékin champion. Maintenant, une coupe, c'est une coupe. On a déjà vu en France des petits clubs arriver en finale et gagner la finale. Et ils savent aussi, puis qu'ils nous craignent aussi, parce qu'ils savent qu'on est une équipe de coupe. Je ne pense pas qu'ils nous respecteront comme nous on les respectera. Il n'y a aucun problème. Et maintenant, à partir du moment, le football, ce n'est pas une science exacte. Ce que j'ai toujours dit, on peut gagner. Et surtout que cette année, c'est vrai que Pékin nous a battus, mais on a battu des équipes qu'on avait rarement battu, et puis par contre il y a des équipes relativement faciles qu'on s'est fait battre, bêtement, donc c'est pour ça qu'on ne peut rien dire, il faut respecter. D'accord. Vous avez eu à rencontrer cette équipe 5 ou 6 fois, et partout comme vous avez eu à dire, ils sont battus. Oui, sauf une fois, on a fait un match nul. Je pense que oui, on a une équipe, on sait comment les prendre. Vous savez, Pékin chez eux, ils sont imbattables. Déjà, il faut dire, j'ai retiré tous les matchs. Pourquoi? Parce que vous avez ce qu'on appelle le 13e homme, voilà, le public. C'est compliqué, même il y a beaucoup de pression sur les arbitres. Je ne dis pas que les arbitres sont vendus, hein, loin de là, attention. Il y a une pression qui est énorme sur Pékin. C'est un stade qui est compliqué à jouer. Beaucoup d'équipes sont mordues les doigts. Donc il faut savoir qu'à Pékin, c'est difficile. Chez nous, ici, c'est compliqué parce que le terrain, il n'est pas bon. Maintenant, sur Pékin, je sais que Pékin, dehors, ils sont... Oui, c'est vrai, ils ont gagné à Kola, mais enfin, sur Demba Diop, on a plus de chance. Nous, à Demba Diop, on est à l'aise. Si on a un stade où on est à l'aise, c'est Demba Diop. Donc voilà. Donc ça rééquilibre un petit peu. Nous, Demba Diop, en 63, c'était à Demba Diop. Donc tout ça, c'est, si vous voulez, pour Dakar, pour nous, jouer à Demba Diop, c'est notre second stade. Vous avez parlé tout à l'heure de moyens d'une commune et d'une commune d'arrondissement. Est-ce que d'abord vous avez le soutien des autorités locales? Autorités locales, oui. Bon, il y a un changement de régime ici au niveau politique, mais que ce soit l'ancien ou le nouveau, non, je pense qu'il y a une unité ici qui se... Moi, au départ, ce que j'ai toujours voulu, vous savez, à Ngor, on a toujours parlé de Ngor comme des gens qui étaient assez tourbillonnants, assez chauds. Hein. Je crois qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Mais depuis que je suis à la tête de ce club-là, il y a moins de problèmes. Non. Je pense que l'unité, on peut la faire. Même s'il y a eu des détracteurs à un moment donné, ils rentrent dans le giron. Donc je pense que ça, c'est déjà la première des choses qu'il faut faire à Ngor, c'est l'unité de tous les Ngorois. On l'a. On sait qu'on a les vieux qui s'en occupent, les frais qui s'en occupent, les chefs du village s'en occupent, la mairie s'en occupe, l'ancienne et la nouvelle qui va prendre le relais. Non, je pense que de ce côté-là, on a l'appui total de la population. On a un comité qui s'est construit déjà, donc il y a des gens du comité qui s'occupent de ça. Et tout le reste pour le... Non, je pense que c'est... Il y a une certaine fierté, hein, vous ne pouvez pas le retirer. C'est ça le sport. Hein. On sait que l'Olympique de Ngor, en plus de la Coupe du Sénégal, est également qualifié pour la Coupe de la Confédération. Vous allez en Afrique, donc comment également vous allez préparer ce tournoi d'envergure? Alors là, c'est un sujet qui me tient à cœur. Quand j'ai pris le club, effectivement, ce que je voulais, c'est monter en Ligue 1 et d'aller en Afrique. Sinon, si c'était pour rester en Ligue 1, c'est pas intéressant. Mais là, j'ai besoin des pouvoirs publics. Ça, c'est un appel que je fais. Fall, ce matin, a lu dans le journal qu'il espère que M. le Président nous donnera 20 millions à chaque équipe pour préparer la Coupe. Moi, je vais même plus loin, je vais tout de même un peu plus loin. Parce que depuis que le football professionnel est né, il y a des équipes qui ont été relativement bien loties
par les pouvoirs publics et d'autres pas du tout. Et on en fait partie. Moi je dis tout de même, il y a quelque chose qui est à voir. Et on peut prendre de cet écart. On est en Afrique, on est au moins les mêmes à chances égales. Histoire de bus. On n'a jamais de bus, nous. L'équipe, la première qui a eu un bus dans le club, pratiquement, c'est nous. On a arrêté parce qu'on s'en est servi pour les équipes nationales et tout, pour aller chercher tout. J'ai arrêté parce qu'après, on se servait trop du bus du club et ça me coûtait cher. Mais il faudrait nous délivrer déjà un bus à nous. Ensuite, il faut nous donner effectivement l'argent pour préparer et la coupe et préparer la, comment ça s'appelle, l'Afrique. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a un autre facteur important. On a toujours parlé que les anciennes équipes, elles ne réussissaient pas. Je suis d'accord. Diaraf, pas de Diaraf. Diambar, je suis déçu. C'est pour ça que je vais mettre Diambar de côté. Diaraf, qu'est-ce qui n'a pas réussi ces derniers temps? Avec le Casa, tout ça. Et oui, mais on joue où? Pékin, je peux vous dire une chose, risque de réussir. Et nous aussi, pourquoi? Si on joue chez nous, si on joue à Pékin et si on joue à Ngor. Demba Diop, c'est bien. Demba Diop va être cassé. Il faut nous aider. Pékin, leur stade, il faut peut-être le refaire. Mais chez nous, c'est un appel d'offres au niveau de la mairie. Mais on attend, j'étais en train d'appeler la mairie de Dakar pour savoir si on a le gazon. On a le gazon demain. On a le pavage qui doit se faire. Moi, j'ai besoin de 15 millions pour finir les petites finitions du stade. C'est tout. Je fais un appel pour finir ces 15 millions. Même si le président me donne 20 millions, moi, les 20 millions, je les mettrai là-dedans pour finir le stade et pouvoir se recevoir ici. Demander à la CAF de réceptionner le stade et qu'on puisse jouer. C'est un stade qui a 4000 places, plus de 4000 places assises. On peut très bien jouer chez nous. Je connais mes vestiaires, je connais tout ça, je suis dans les normes. Je suis architecte, je suis dans les normes. Mais j'ai aussi des finitions qui sont à faire. Je suis d'accord. Moi, si on me donnait 15 millions, 20 millions maximum, je finirais. Alors, si j'arrive à avoir ça, ou le président, ou la maire, ou n'importe d'où, mais on n'a plus de stade. Si demain vous cassez Demba Diop, où est le stade? L'Amitié, on va aller jouer à l'Amitié, là, 60 000 personnes, on va avoir 3 000. C'est même pas la peine, c'est perdu d'avance. On joue à l'extérieur. Mais si vous jouez à Pékin, je ne sais pas si Pékin va se faire réceptionner son stade, j'en sais rien. Mais s'ils jouent à Pékin, ils sont obligés, parce que Demba Diop n'existera plus. C'est pour ça que je dois voir Modou-Fall, il faut qu'ils se battent là-dessus. Mais si on joue à Pékin et si on joue ici, vous ne croyez pas qu'on a plus de chances que le Casa et que le Casa Sport? Que le Casa et que le Diaraf? Parce que Diaraf, c'est un grand club, ils n'ont pas de stade. C'est ça qu'il faut comprendre. Le Casa, s'il joue encore en Ziguinchor, mais s'il joue ici, je ne sais pas comment ça se fait. Mais il y a peut-être quelque part, toutes ces anciennes équipes, autrefois, oui, la Douane avait réussi, mais ça c'était autrefois, mais maintenant je trouve que le football a beaucoup évolué, quelque part, on a peut-être plus de chances de passer un tour. Moi je pense vraiment, c'est ce que je me fais, de passer au moins un tour de la Coupe d'Afrique, au moins. On n'est pas un grand club, mais on a les moyens de pouvoir le faire, surtout si on va se renforcer. On est en Coupe du Sénégal, on est en Afrique, on représente le Sénégal, il faut nous aider. Parce que le foot, dans tous les pays, j'ai eu un article dernièrement, au Cameroun, toutes les équipes féminines reçoivent 10 millions de l'État. L'équipe féminine, je parle pas d'équipe masculine. Et il faut nous aider, parce que je pense que dans tous les pays en Afrique, dans la sous-région, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit même... On va se faire bouffer. Si on ne fait pas attention, on va se faire bouffer. Je vois le Burkina Faso, comment ils évoluent avec les terrains gazonnés, il y en a partout. Même la Gambie, la Guinée, qui va évoluer. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention. Parce que c'est pas avec... le budget du ministère, le ministère ne peut pas nous aider, c'est pas possible. Il faut savoir s'il y a un plan d'action sur le sport en général. Le foot en particulier, mais le sport en général. Nous, il ne faut pas oublier que la ville de Ngor, c'est omnisport. On n'a pas que le football. Je pense que c'est jouable, tout ça c'est jouable, mais c'est un problème de finance. Ça, c'est aujourd'hui. En dehors du problème financier, oui. Pour aller en Afrique également, il faut de bons joueurs. Est-ce que vous avez pensé à faire de nouveaux recrutements? Oui, bien entendu. Bien entendu, surtout que si Arthur part, Yannick Gomis il part, il est en stage à Fréjus. Yannick, oui. Ah oui, il faut qu'on fasse un recrutement. Maintenant, vous me demandez des noms, ça c'est pas moi qui peux vous les donner. Vous avez d'un côté le coach et vous avez Mamadou Diallo. On peut avoir un peu une idée du nombre? Je ne sais pas. Je sais qu'on va tourner sur un effectif de 25. Ça c'est sûr. Maintenant, combien, ça je ne sais pas. Je sais qu'il va recruter sur toutes les lignes, ça c'est vrai. Vous êtes optimiste de passer les premiers tours, oui. Mais vous lancez un appel au chef de l'État pour plus de moyens, plus d'accompagnement. En même temps que Pékin, on lance vraiment un appel au chef de l'État.
On a besoin, nous, effectivement, pour nous préparer, mais surtout pour finir le stade. Ça va pas loin parce qu'il est en place, ce stade. C'est des finitions pour qu'on puisse recevoir dans très bonnes conditions. Le gazon. Le gazon, oui, là, donc c'est l'appel d'offre de la mairie. Mais bon, c'est vrai que j'aime pas trop parler la mairie, le gazon et appel... Monsieur le Président, je ne fais pas de politique du tout. Moi, ce que je veux, c'est réussir dans le football. Que le football sénégalais soit bien sur la scène africaine, parce qu'elle n'y est pas, elle n'est pas en place sur la scène africaine. C'est pas normal que nos clubs n'arrivent pas à passer 2 tours. Mais pour ça, ça passe par la case infrastructure. Je suis le vice-président chargé des infrastructures à la Ligue professionnelle. Je n'ai pas osé faire encore mon rapport, parce que il y a un gros problème au niveau infrastructure au Sénégal, et surtout d'entretien. Et ça, je pense que c'est à revoir. Bon, je suis prêt à aider qui on veut, parce que c'est mon travail, mais c'est pas le tout de construire des stades si vous les entretenez pas. Monsieur Rémi Juteau, président de l'Olympique de Ngor, la rédaction de GFM.sn vous remercie. Voilà, merci.